camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. C'est quoi que ça en vient côté Star Wars, côté Marvel? Star Wars, il y a plus... t'as Mandalorian sur télévision, t'as Ashoka qui s'en vient après. Ashoka? Ouais. Ça, c'est la fille, ça? Ouais. C'est pas une tonne d'Elvis Presley, ça, Ashoka. 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 T'as ça, puis là, t'as The Acolyte qui sont en train de filmer ou qui ont fini de filmer. Je sais pas si ça va sortir cette année. Mais côté film, il y avait des trilogies prévues avec Ryan Johnson. Ça a été... Kathleen Kennedy, là... Ça parle, le style, mais elle a poussé plein de films qui allaient sortir, plein de trilogies, puis il n'y a rien de ça qui s'est présenté ou qui a été accompli. Pour tout de suite, c'est sur le hold. Il y a Waititi qui est supposé sortir un film. Mais c'est encore là, c'est tout... il n'en parle pas trop. Là, pourquoi qu'elle est encore là, Kathleen Kennedy? Pourquoi qu'elle ne calisse pas à la porte? Me semble qu'elle est problématique, la fille, esti. Ben, moi, je pense, puis ce que j'aimerais, là, c'est que ce soit Dave Filoni qui prenne sa place ou Jon Favreau. Ah, Jon Favreau. Eux autres, là, ils connaissent... Ils connaissent et respectent l'univers. Ils savent c'est quoi le spirit de Star Wars. Alors, regarde, ils ont chié dans la pelle un peu avec Boba Fett. Un peu? Un peu beaucoup. Le meilleur bout de Boba Fett, c'est quand Mando Quand il est pas là, arrive. puis c'est quand, Quand Mando Boba Fett... arrive, t'es comme « Oh shit, ça c'est bon! » Ouais, puis c'est un épisode où il y a zéro Boba Fett. Ouais. Puis t'as la course de scooter, on dirait tous des vieux sur un bicycle. Ils sont à 8 km/h. Là, t'es comme « Oh shit, il va y avoir de l'action! » Il est toujours rendu chez le maire, tu sais. Tabarnak! Ça, puis Obi-Wan. Obi-Wan, la même calice d'affaires. Un enfant de 10 ans, une petite crise de conne. À court, il y a 4 méchants, man, des warriors, des gars qui sont entraînés, esti. Puis ils s'enfargent dans une branche. Ouais, mais il sait plus. Ouais, c'est ça. Il y a un arbre. Il y a une branche grosseur là, puis là, il est là. Hey, Par où je passe? mais- Par où je passe? Ça a été mal présenté à la télé, mais ce que j'ai pensé... Non. Dans ta minute. Dans Grotte, La quand force. les Storm courent après Obi-Wan avec sa chicks, Ouais. puis il s'enfarge dans une roche, c'était comme... Tu sais, c'était joué, je me croyais au théâtre de Gilles Latulippe, c'était trop gros. Là, la poune aurait embarqué, même, j'aurais même pas été surpris. Ah, c'est vrai que c'était La cheap. ponte sur le throne room, Ça arrive en Storm. Le public même. Piu, piu, piu. Mais- Non, c'était de la marde. Mais, tu sais, l'affaire dans Léa qui courait après dans le bois puis qu'elle la pognait pas, je me suis dit, OK, ils veulent pas la pogner, mais en même temps, je me dis, la fille a la force, mais elle contrôle rien. Ça peut-tu être ça? Non, ça a l'air juste de la mauvaise réalisation. Même musique de Benny Hill en arrière. Là. Il devrait avoir quelqu'un qui fait tu sais, qui est un petit peu en accéléré, là. Ça serait un esti de bon montant. Mais pour vrai, je comprends pas pourquoi vous avez pas embarqué dans Andorre, là. Je me suis endormi. Mais c'est parce qu'on est tellement habitués avec des séries où que le pacing est ultra rapide qu'il faut arriver... Ouais, mais là, il a été d'un extrême à l'autre. Là, ouais, mais pour vrai, j'ai adoré cette série-là. Là. Oui, au début, c'était un petit peu lent à partir. Au début, 6 épisodes. Mais non, mais pas tant. Mais Chris, à la fin, là, ça débloque, puis tu dis... Je me suis même pas rendu. Non, mais moi, je trouve que ça a été la meilleure série Star Wars qu'ils ont sortie. Il y a mon bien avis, du là. monde qui ont adoré Endor. Mais Ouais. je veux pas faire un jeu de mots de marde, mais
Ben, c'est parce que c'est ça, comme je te dis, capable. on est tellement habitué à du fast pacing dans les Ouais. séries que à chaque épisode, il y ait 2-3 intrigues, que ça soit découvert dans le même épisode. On est rendu habitué à cette télévision-là. Là, tu retombes avec une télévision qui est là, 10-15 ans en arrière, que Plus c'était que ça, plus que ça. Ben, c'est ça. Je pense que même Jaws aussi, il y a plus d'action. Là. Ouais, mais tu sais, puis j'ai regardé l'autre fois, c'est drôle, j'ai regardé la série. C'était trop poli. Andor, je suis capable de voir pourquoi les gens aimaient ça, mais là, c'est pas. Je pense pas que c'est une erreur des studios, mais moi, ils m'ont pas intéressé parce que quand que ça devient trop politique, tu sais, comme la première trilogie là, Ouais. des années 70, c'était des films d'aventure, c'était un western spaghetti dans l'espace. La deuxième trilogie qui a été faite début des années 2000, c'était devenu trop politique, tu sais. Puis c'est ça qui... Mais tu sais, je comprends qu'ils veulent évoluer puis ils veulent enrichir l'univers puis tu le fais en faisant ça, mais moi, ça me rejoint moins. Tu sais, moi, j'aime des solos, j'aime des Mandalorian parce que c'est comme... C'est un vrai cowboy spaghetti. C'est des Ben, cowboys dans l'espace. Puis tu sais. c'est ça, le spirit de George Lucas quand il a créé Star Wars, c'était d'avoir des serial matini qui appelaient comme le samedi matin. Là, tu sais, t'avais Flash Gordon, puis ça. Oh, il se basait ouais, là-dessus. exact, ouais. Fait que lui, c'était ça qu'il voulait faire, mais un soap opéra de l'espace. Ouais. Fait que lui, il dit, moi, je vais viser... Je vais jouer safe, fait que je vais commencer avec l'épisode 4. Puis... Si ça finit Mais ça, là, c'était pas finit prévu, là. par exemple. C'était pas prévu. C'est venu plus tard, l'épisode 4. Non, l'épisode 4, c'est à New Hope. C'est le premier Star Wars qui a sorti au cinéma en 70. Ouais, mais c'était 77. pas écrit épisode 4, la première version. Non, au départ, non, ça a été rajouté, je pense, en 80, ça, dans le générique épisode 4, là, mettons, là. T'es sûr? Ah Il me ouais? semble que oui. Ils l'ont pas sorti quand ils ont fait les 3 premiers, non? Non. Mais ils savaient déjà qu'il allait faire un prequel puis que ça, c'était... Prequel, non. Le prequel, non. Ben, au départ, Star Wars, c'était 12 épisodes. Ça a tombé à 9. Puis là, m'a amené, avec tout ce qui s'est passé avec le temps, blablabla, il a tombé à 3 épisodes. Puis il m'a amené, il a vu que la technologie, quand ils ont ILM, ils ont fait Jurassic Park, puis ces trucs-là, il a dit, OK, j'ai de la technologie qui peut me permettre de rejoindre ma vision pour produire un film. Puis c'est là qu'il a décidé de partir les épisodes 1, 2, 3. Là. Ah, moi, je pense qu'il y avait Tu besoin vois, d'argent. Pierre-Luc Beauregard, il pense comme moi. Tu sais, il dit le concept des épisodes sont arrivés avec le prequel. Fait que ça veut dire que c'est arrivé dans les années 2000. Puis George Lucas a fait à croire que c'était écrit d'avance, mais c'est clair que non. Tu sais. Regarde, je ne veux pas m'obstiner, mais si tu regardes des vieux VHS de Star Wars, tu vas le voir, je pense, dans le roll au début, là, l'épisode est là. Ça a été ajouté des années 80, il me semble. 80. Mais on peut l'attendre, puis on va aller voir dans le control room. C'est comment je pourrais Fais-tu encore le son de ta control room? Ou c'est moi qui est trop vieux. Oh, On est encore sur Guylaine. esti. Star Wars Guylaine. When was decided Ça, c'est même pas New Hope. episode The Last Hope. Star Wars. Épisode 4 Star Wars. Star Wars. Attends un peu. Star. Ah ben là. When Star Wars attends un peu. When did Star Wars became Episode 4? When Star Wars Episode 4 A New Hope was originally hit theaters in 1977, it was simply called Star Wars. It wasn't until the film theatrical, c'était en 80, that been released, the Episode 4 marking and the subtle... OK, fait que c'est vraiment arrivé dans les années 80. Et voilà. Fait que d'après moi... Mais c'est arrivé avec... Ben, c'est correct, Pierre-Luc, j'aurais pu me tromper aussi. Là. Mais OK, mais lui, il s'est décidé, je pense qu'il s'est décidé avec Return of the Jedi. La manière que je le comprends, parce que tu sais, Return of the Jedi, c'était en 82. Moi, je t'ai tanné. 83. Pat Guilbeault vient juste 83. embarqué, mais c'est un esti de geek, lui, avec de Star Wars. Là. George Lucas avait en tête, en 76, de faire 6 films, mais la technologie n'était pas assez avancée pour lui, pour sa vision.
en 1983 à la sortie du Retour du Jedi. C'est ça, c'est à partir du Retour du Jedi. Mais pour vrai, c'était 12 films au départ qui avaient en tête 12 chapitres pour son histoire. On April 10, 1981, roughly a year after Empire Strikes Back was released, in theater, 20th Century Fox and Lucasfilm re-released the original film to only this time George Lucas. OK, fait que c'est à partir de... C'est ça, c'est à partir de Return of the Jedi. Avec le CGI mal fait de Jabba. Jabba qui tourne autour de Yann Solo. Ouais, Yann, on dit pas Yann. Han, j'ai dit que je me suis fourvoyé. Han Solo. Han! Tu n'aimais pas le CGI de Jabba the Hutt? Si, je l'ai en VHS. Celui son VHS en arrière dans ton box set. Là. Ouais, Celle-là. Celle-là. J'ai le même box set que toi. Star Wars Trilogy. OK. Check quand Jabba il va rejoindre Han devant le... C'est l'espèce de added scene. Là, ouais. C'est la scène qu'ils ont C'était rajoutée. une scène qui était supposée d'être là au départ, mais que justement la technologie n'était pas... Il l'avait filmé avec un acteur. C'est ça, Jabba au départ, c'était un acteur, c'était un comédien, puis c'était supposé être lui qui allait continuer, mais au fil du temps, la scène a été coupée, puis ils ont mis Jabba dans le retour du Jedi. Ouais. Puis ils l'ont mis en popette, là. Avec une grosse crise de marde. Moi, c'est ce que j'ai aimé hier de Mando, c'est qu'on revoit justement les petites popettes là, qui font les... Ouais. C'est des arbres. Là, Check, ça l'est, ça. Original Jabba the Hutt. C'était juste un gros. Ouais. C'est une grosse marionnette. C'était un gros... OK, c'était le gros qui est là. Ouais, c'est gros. C'était un gros... c'est un gros monsieur. On dit pas ça, on dit une personne souffrant de gros os. Ses glandes sont défaillantes. Calisse, ça me fait rire, par exemple. C'est qui cet acteur-là? C'est qui a fait ça? Je me souviens pas, mais tu sais, ça doit être plate quand ta scène... ta scène est coupée, tu sais, d'un film. Un CGI de marbre. Ouais, c'est ça. C'est genre, il ramène Jabba. Ah non, ben ça sera pas moi. Non, ben c'est comme Darth Vader, là, tu sais, le premier acteur. La première fois qu'ils l'ont fait, si c'est une voix de marde, on va prendre... Oh oui! Fait que toi, t'as tourné toutes les scènes. Ouais. Tu te dis, man, c'est moi, Darth Vader. Puis il est même pas là dans le Return of the Jedi quand il enlève son Quand casque. il enlève son masque, c'est un autre. C'est même pas David Prowse. Ouais. Fait qu'il y a une gang qui ont fait un fan film. Ouais, puis ils ont fait... Ils ont fait la finale avec David Prowse, mais Lucasfilm, ils ont dit faut pas que ça sorte, faut pas que ça soit visible de nulle part, cette histoire-là. Ça va rester pour vous autres, c'est correct, mais on veut pas le voir nulle part. Parce que le monde aurait tout pressé, il aurait fait un edit, puis il l'aurait collé ça dans une version pirate, mettons. Là. Ah ouais. Ouais. Fait qu'ils l'ont vraiment filmé avec lui. Mais Chris, il était des mardes. Tu l'as-tu déjà vu, ce documentaire-là? Ouais. C'était super Chris, que c'était bon. Ouais. Chris, que c'était bon, ça. Le documentaire sur David Prowse. Ouais. C'est quoi le titre de... C'est I am your father. Ah, c'est que c'était bon, ça. Ah, c'est que c'était bon. Fait que c'est de là qu'on s'est connus, mon ami. On est allé voir Solo ensemble. Ouais. On a mangé une poutine au cinéma. J'étais-tu avec vous autres, là? Non, parce que toi, tu voulais venir. On s'était jamais parlé, on se followait sur Twitter. OK, allez avec vous autres. Okay. Ouais, puis c'est ça. Puis là, tu me dis, hey, dude, je sais pas trop quoi. Je dis, je pourrais aller vous rejoindre avec mon casque de Boba Fett ou. Ah ouais? Ouais, quelque chose dans le même. Tu vas faire une genre de mise en situation. Je dis, regarde, tu peux venir, là, ça me dérange pas. Puis regarde, de toute façon, par la bande, on s'est connus, puis ça de même, c'est arrivé, là. Ouais. Patrick Guilbeault, il dit le problème majeur de l'ère Disney avec Star Wars est qu'il tente trop de suivre une to-do list à cocher, ne pas offusquer les minorités en les introduisant dans l'histoire, cacher les baisers homo et tenter de mettre beaucoup trop d'humour à la tort. Je suis d'accord avec Pat. Pat Guilbeault, c'est un grand geek aussi de Star Wars. Ouais, hein? Ouais. Puis tu sais, le monde a chialé pour les prequels. C'est vrai, c'était à chier un peu, l'histoire était pas cool. Mais tu sais, George Lucas, lui, dans sa tête de cinéaste, lui, c'est de toujours amener une nouvelle technologie dans ses films. Je suis d'accord, mais ce que j'ai aimé de Solo, ce que j'ai aimé de... c'est quoi l'autre qu'on a dit tantôt? Rogue One. Rogue One, c'est qu'ils ont gardé
la technologie de l'époque des vaisseaux spatiaux. Chose C'est que ça. Lucas n'a pas fait quand il a fait ses il- prequels. Tu sais, c'était comme tabarnak, on est dans le futur. Ben, si tu te Ouais, ramasses- tu sais. tu te ramasses avec des vaisseaux super slick, oui. ça look good, c'est beau. Mais Ça c'est ça que fait j'ai pas. trouvé, tu sais, Ouais. Les écrans plats, tu sais, les écrans plats, tandis que dans New Hope, puis là, les autres, c'est des vieilles écrans cathodiques. Ouais. Ce qu'ils ont fait dans Solo, puis... Solo puis dans Rogue One, j'ai trouvé ça tellement. Moi, tout, j'étais bandé. Juste le fait qu'il ait fait ça, là, j'ai fait si ça, j'aime ça, ce genre de. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, nous autres, on est attachés à ces épisodes-là. Non, mais dans le sens que si, mettons, je fais 3 films consécutifs, puis 20 ans plus tard, j'en fais 3 autres parce que la technologie est évoluée, je vais utiliser le CGI à côté, sauf que je vais respecter que c'est 1 an Ouais. entre... Mettons, Ouais, faut que ça l'épisode s'aille. 1 puis l'épisode 4. Faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Ben tu sais. ouais. Faut que les vaisseaux soient encore Ben, plus tu carrés, l'as encore plus vu- sketchy. Tu l'as vu un peu entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Là. Tu vois les Jedi Starfighter qui ressemblaient plus au TIE Fighter. Tu vois qu'ils se rapprochaient tranquillement, Dans pas Rogue vite One. de tout ça. Dans Rogue One, ils ont vraiment respecté ce qu'il y avait dans l'épisode. Ouais, mais c'est parce que ça se passe genre... Mais entre les deux. Entre deux le 3 et le semaines 4. avant, Ouais. Tu sais, tu finis Rogue One, tu commences en New Hope, là, tu sais, ça finit, puis un commence. Là, c'est... Meilleur Ouais, passe, c'est quand Darth Vader il rentre dans le vaisseau. Et Ah, là, câlisse. Ça, on aime ça, hein? Ah! Ou ben, tu sais, quand Luke. Bandé, man. Tu sais, quand Luke rentre pour aller chercher Yoda? ouais, Grogu. bébé Grogu, là. Tu sais, ce genre d'affaire-là, moi, là, ça me fait bander bien raide, là, tu sais, là. Puis quand ils ont filmé... Princesse aussi. Princesse Léa. Ouais, puis quand ils ont filmé... Léa. Quand ils ont ramené Luke pour Mandalorian, le nom de code, c'était Plo Koon, un autre Jedi, là. Puis ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais dit à personne? Non. Ils n'ont jamais dit à personne. Fait que le monde sont arrivés sur le set, ils ont fait OK. Ben, c'est pour ça que j'aime Jon Favreau. Tu sais, il va rester dans les détails, il va rester dans ce que ça avait l'air à l'époque, il va respecter la technologie de l'époque où ce que le film se passait, tu sais. J'ai moins de misère avec lui qu'avec les hosties de Star Wars originaux. J.J. Abrams, il a un petit peu échappé avec Star Wars, lui. Ouais, ils ont comme décollé l'affaire. C'est lequel C'est qui a qui, fait, lui? c'est qui Il a fait qui a... 7 et 9. Puis c'est qui a fait le 8, lui? Ryan Johnson. Le Ryan Johnson. Ouais. Lui, ça a été une job de marde. Ça a été une vraie job de marde. Ouais. Ben, je l'ai réécouté l'autre fois. Tu sais, avec le recul, tu sais, dans le temps qu'on a je l'aime pas, je suis retourné plus tard, puis je dis, c'est quand même un pas payé film. T'avais fumé quoi? Rien, je fume pas. Non, mais Edible. tu sais, j'ai trouvé pas si pire. Tu sais, avec du recul un peu, tu dis, OK, c'est quand même, c'est pas bon, mais c'est pas si méchant qu'on... On tombe tellement émotif avec des Star Wars qu'on veut retrouver nos Star Wars dans le temps, qu'on veut... Tu sais, là... Non, c'est pas une question de retrouver le Star Wars dans le temps, c'est respecte ce qui s'est Ben, c'est passé. ça, c'est ça, mais le monde a fait des affaires, puis c'est dans le pied, là, tu sais, c'est... Si tu me fais un... Il y en a un qui dit avec la Mary Poppins. Ça, c'était Léa. Ah, tabarnak, asti. Léa quand elle vole dans... Ça, c'était Ouais, ridicule. Ça, je m'en rappelle pas. Ouais, elle se fait... Elle se Tu sais, fait un place dans le vaisseau, puis elle sort Et- dans l'espace. Elle est expulsée du vaisseau, puis là, ben, elle est en train... Son visage est tout en train de geler, puis là, ben, elle vole... Puis là, elle a la force. C'est là qu'on voit qu'elle a la force, là, tu sais, là. Ah, c'est bon, je m'en rappelle pas. Elle est complètement... Moi, ce que j'aurais aimé voir dans ce moment-là, là, c'est que quand c'est en train de buster, là, c'est qu'elle, elle reste dans le vaisseau, accrochée à quelque part, puis là, elle retient les parts qui s'envoient dans l'espace, puis elle retient que ça se décolle tout autour d'elle, là, tu vois. Elle est puissante, la fille, elle l'a, là. Alors, Ouais. hostie, elle part de Chris, puis elle revient un petit dos dans les airs, comme E.T. quasiment, là, tu sais, c'est... Ah oui, quelle scène gênante. C'est gênant. Écoute, j'ai dû m'endormir parce que je m'en rappelle pas. C'est gênant, là. C'est gênant, tu sais. Ah ouais. Mais c'est le fun, c'est le fun quand... Moi, j'aime ça quand même quand ils font du de-aging, tu sais. Léa, Luke... Tu vas-tu aller voir Indiana Jones avec le de-aging? Parce qu'ils en font beaucoup là, dans le dernier Il y a Indiana une Jones. une scène, ça a l'air qu'il y a un bout de temps que en 40, ben, ça se retrouve encore des Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y en a... Ils va vont avoir- de-ager encore. Ah ouais? Ah, ben, S'ils l'autre, ils vont voir des réussissent- nazis. Ils, ouais. Ils vont de-ager encore la face de ACV. Là.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est D'après moi, sûrement qu'il va mourir parce que lui... Ça fait des années qu'il veut le faire mourir, ces personnages. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a demandé à mourir dans... C'est lui qui a demandé à mourir dans Star Wars, je pense. Il a demandé ça. En 83, Return of the Jedi, il était supposé péter à la fin dans le Death Star, lui. Là. T'es supposé mourir. Ah ouais? Il voulait tuer son personnage là, dans les années 80. Ah ouais? Ah ouais. Indiana Jones, la même affaire. T'es supposé en faire 2 ou 3. C'est quoi le dernier? Crystal Skull. Ouais. Je l'ai jamais regardé. J'ai jamais voulu me... C'était avec Do It. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. C'est que c'est mauvais.